Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Le communisme, eh bien, on connaît, ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que c'est contre nature, mais c'est pas grave. Eux feront mieux que les prédécesseurs. Mais ça se traduira malgré tout par des millions de morts, des famines. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la productivité, elle va s'effondrer. C'est-à-dire quand les mecs du centre, pris en tenaille entre les deux groupes de parasites, en auront marre de bosser comme des glands pour toucher une misère qui leur permettra de tenir jusqu'à la retraite, hein, qui prendront à 75 ans, et dont ils profiteront peut-être 2 mois avant de finir chez Tricatel pour nourrir les usines comme dans Soleil Vert, eh ben, la productivité s'effondrera. On aura évidemment des suicides, parce que quand on est dans un environnement comme celui-là, oppressif, et puis là, ça va être pire que ce que l'on a déjà connu dans l'histoire, puisque effectivement la techno va permettre certaines choses, hein, par rapport au contrôle de l'humain. On le voit bien, contrôle de la monnaie, contrôle même de la biologie, etc. Alors j'aimerais partager avec vous, dans le cadre de cette vidéo, une analyse concernant les émeutes qui a eu lieu en France il y a quelques temps, et surtout prendre un petit peu plus de champ pour observer la suite des événements et ce qui nous attend potentiellement. Alors le point de référence, ça va être évidemment les fameuses émeutes de 2005, hein, les banlieues qui se sont enflammées suite au décès des 2 gamins dans le transformateur électrique. Vous savez, à l'époque où Sarkozy voulait passer le Karcher. Voilà, donc je pense que ça rappelle des souvenirs à tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on peut observer justement par rapport à cette période? On va dire que globalement, même si ça a duré beaucoup moins longtemps, on a eu un pic d'intensité comme on n'a jamais eu. Alors, quand on observe, s'il s'agissait de mettre tout ça sur une courbe, on pourrait s'attendre à un moment donné à une 3e vague évidemment plus forte, hein. Si on faisait une analyse de type analyse technique en bourse, c'est exactement à quoi on s'attendrait. Pourquoi? Parce que en une semaine, eh bien, on a eu un déploiement de flics comme on n'avait jamais vu. Je pense qu'ils ont raclé les fonds de tiroir à tous côtés. On a vu des bâtiments publics qui ont brûlé, des centres commerciaux, des voitures, effectivement. Donc l'intensité était beaucoup plus forte. Alors, il y a des éléments nouveaux également. En 2005, ils brûlaient essentiellement leur quartier. Là, eh bien, ça s'est répandu, on va dire, géographiquement. Ce qui fait que, eh bien, quasiment tout le territoire a été touché. De nombreuses petites villes ont été touchées. Je crois à Montargis, il me semble, hein, dont le centre-ville a été complètement soufflé, a été détruit. Une ville de 12 000 habitants, donc vous voyez, c'est quand même pas énorme. On est loin effectivement de ce qu'on peut imaginer d'une grande banlieue parisienne dans le 93 par exemple, hein, sans vouloir stigmatiser personne. Donc on a un déplacement géographique. On a vu effectivement des groupes très organisés faire de la prédation, on va dire, économique, hein, des razzias. Alors il y a quelques pauvres types effectivement qui se font prendre derrière parce qu'ils ramassent, on va dire, 3 clopinettes en arrivant après la bataille. Mais à la plupart du temps, eh bien, les razzias ont été organisés, et puis très bien organisés, hein, avec des points d'impact simultanés un peu partout, ce qui fait que, bon, même si la police voulait à un moment donné intervenir, ce dont je soupçonne qu'il n'ait pas vraiment eu les ordres nécessaires pour ça, on va dire, puisque à mon avis, l'idée c'était plutôt de contenir le truc en évitant d'autres bavures. Donc effectivement, des groupes très organisés. On avait vu des armes de guerre qui ont été saisies. Alors ça n'a pas été non plus énorme, hein, rassurez-vous, toutes les Kalachnikov restent encore dans les caves en banlieue. Ceci dit, on a vu quand même 2 fusils d'assaut américains qui font partie des dotations a priori, hein, américaines de l'année dernière à l'Ukraine. Donc c'est déjà dans les banlieues françaises. C'est quand même assez savoureux, on va dire, si on peut dire ça. Et donc effectivement, augmentation forte de l'intensité, et puis avec potentiellement un point de bascule qui aurait pu s'opérer de type scénario à la Oberton, hein, voilà, ça part complètement en sucette. Alors ceci dit, bon, ça, on voit bien quand même que c'est quand même toujours sous contrôle. Maintenant, évidemment, le gouvernement est resté dans sa position, qui est d'essayer de contenir le truc, hein, et puis d'attendre effectivement que ça se calme. Et a priori, la fin de partie aurait vraisemblablement été sifflée par les dealers qui effectivement disent qu'à un moment il vaut mieux tasser un petit peu le truc, parce que sinon c'est pas bon pour le business, hein, grosso modo c'est ça. Alors moi par exemple, j'ai on va dire mes sources, contacts, hein, voilà, mon contact m'a on va dire dans
dans une banlieue comme ça m'a rappelé que voilà, les petits jeunes lui avaient demandé s'il fallait faire quelque chose dans la ville où ils sont, hein, est-ce qu'il fallait, on y va quoi, c'est la guerre. Bon lui, je leur ai dit non, on va laisser tomber, hein, c'est pas bon pour le business, je suis capitaliste, allez faire le Zawa ailleurs. Bon, les mecs ont pris effectivement la caisse, ils sont allés s'amuser et passer leur nerf dans une ville voisine où il y avait un peu plus d'animation qui était déjà organisée, on va dire, voilà. Mais ceci dit, les calaches étaient déjà prêtes dans les caves, les mecs ils sont prêts à y aller, en découdre, c'est la guerre, hein, voilà. Mais on voit bien quand même par rapport à tout ça que ça reste quand même bien sous contrôle. Ceux qui se font niquer, c'est toujours les mêmes, hein, c'est le laborieux au milieu de tout ça, pris en tenaille, c'est-à-dire le gars qui essaye de faire tenir un magasin, le gars qui se lève tôt le matin pour aller travailler, qui voit sa bagnole cramée au pied de son immeuble. Voilà, c'est toujours le même truc. La tenaille fonctionne bien, hein, chacun est dans son rôle, hein, les parasites du haut et les parasites du bas sont effectivement parfaitement orchestrés dans cette danse macabre et vicieuse de ce système délabré, on va dire, et tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc à un moment donné, ça rentre entre guillemets en ordre jusqu'à la prochaine fois. Voilà. Donc comme je le dis, par rapport à cette histoire de cirque et de courbe, on peut s'attendre effectivement à un moment donné une troisième vague qui peut être hyper violente, qui peut déborder encore plus. Et pourquoi pas peut-être même à un moment donné, effectivement, aller jusqu'à un chaos qui soit, qui montre la perte de contrôle des protagonistes, quoi, hein, la perte de contrôle des protagonistes. Voilà, grosso modo, les autorités naturelles, on va dire géographiques, des parasites du bas n'arrivent plus à trop contrôler leurs ouailles, et puis les parasites du haut n'arrivent plus trop à contenir le truc, et ça part en sucette, ou d'autres éléments extérieurs viennent se joindre à la danse de façon moins contrôlable aussi. Donc c'est toujours dans l'ordre du possible. Voilà. Alors maintenant, la partie de choix, on va analyser un petit peu quelle a été la réponse du gouvernement. Alors ce qui a été magistral, je trouve, c'est effectivement immédiatement les mesures qui ont été prises, ça a été la censure des réseaux sociaux. Donc en fait, on a la France qui brûle, on a un problème réel, dans le monde réel, vous savez, le truc là, tangible, hein, qu'on peut toucher. Et la réponse qui est apportée tout de suite, c'est effectivement une réponse liée au monde virtuel. C'est-à-dire que à un premier degré de lecture, c'est assez drôle, c'est que si on ne le voit pas, si ça ne circule pas, c'est que ça n'existe pas, tout simplement. Bref. Après, bon, si vous êtes effectivement dans la baraque qui va cramer, ou alors que vous voulez récupérer votre voiture le matin et que tout le quartier a flambé, ça c'est ce qu'on appelle le retour du réel. Mais pour la masse des moutons, si ça n'apparaît pas sur les réseaux, si on n'en parle pas trop aux infos de BFM, c'est que ça n'existe plus finalement, ou c'est que ça n'existe pas, ou c'est minimisé. Donc la réponse elle a été immédiate et a concerné la censure des réseaux sociaux, comme si effectivement quelque part tous ces gens qui par ailleurs d'un point de vue social sont très bien organisés parce qu'ils se côtoient tout le temps, avaient besoin de ça pour pouvoir se mettre d'équerre et puis aller faire une razzia sur un centre commercial juste à côté de chez eux. Non, donc en fait l'idée c'est effectivement encore une fois d'utiliser une bonne crise et de surtout ne pas la laisser passer parce qu'on peut en tirer profit. Donc grosso modo, ce qui se passe c'est que à partir du 25 août, les réseaux sociaux sont complètement censurés. Si on dit des choses qui vont pas dans le sens de la doxa officielle, immédiatement, sans avoir recours à un juge, sans avoir la possibilité de faire valoir ses droits à l'expression, à la libre expression, vous serez taxé d'appel à la haine ou quelque chose comme ça. Et puis les plateformes seront touchés au porte-monnaie. On leur dira non, il faut supprimer les contenus tout de suite, dans l'instant, dans la minute, parce que sinon vous allez avoir des millions de dollars à verser au gouvernement français et à l'Europe. Donc voilà, donc grosso modo ça s'est mis en place, c'est nickel, ça a parfaitement joué son rôle. On va dire que même les mecs de droite qui évidemment réclamaient à corps et à cri un État plus fort, parce que la France brûle, sauvons notre patrie, donnons les pleins pouvoirs à Macron, il en a déjà pas assez avec la constitution de la 5e République, permettons-lui de déclarer l'état d'urgence, de mettre le couvre-feu, etc., etc., etc. Rassurez-vous messieurs, c'est fait, quelque part, puisque la loi sur la programmation militaire là, est passée, et que, on va dire que maintenant, par décret, voilà, sur suspicion de danger lié à la sûreté de l'État ou de la République, machin,
eh bien, le président de la République, en son âme et conscience, si tant est qu'on puisse considérer qu'il en est une, pourra décider de mobiliser, d'utiliser, de réquisitionner tout individu sur le territoire français ou à l'étranger, toute propriété privée, toute société, toute personne morale ou association, eh bien, qui pourrait être utile justement à la défense de nos valeurs républicaines. Voilà, donc ça c'est magistral. C'est parfait. La 5e République ne donnait déjà pas suffisamment de pouvoir au président de la République. Maintenant, voilà, c'est top, il n'y a rien à dire. Donc tout le monde a bien parfaitement joué son rôle dans cette histoire. Et qui est-ce qui se fait couiller au milieu? C'est encore le bon vieux peuple de France. C'est les gars qui travaillent, c'est les laborieux, qui sont bien pris en tenaille dans tout ça. Et puis qui, eux, subiront évidemment la censure totale. Parce que je rappelle qu'il y a encore quelques temps, ils ont, collecté les armes à feu, vous savez, voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont collecté? Non, rassurez-vous, ils n'ont pas collecté ni les calaches, ni les mortiers, ni tout ça. Non, non. Ils ont récupéré quelques vieux 12 du grand-père, calibre 12 qui traînait par là, encore de cette catégorie intermédiaire, donc du peuple laborieux qui se fait bien prendre en tenaille. Et voilà, donc en fait, le piège se referme magistralement, mais inexorablement, sur la population des moutons endormis et puis même des autres qui quelque part observent sans pouvoir véritablement faire quelque chose, croit-il du moins. Bref, donc on en est là. Alors la question subsidiaire, cher maître Capello, maintenant c'est effectivement pourquoi tout ça? Écoutez, encore une fois, je me permets de faire un petit peu de pub au passage, voilà. A priori, ça peut toujours être utile, un peu de lecture, profitez-en, c'est l'été. Voilà, c'est pas forcément une lecture qui va vous permettre de vous donner la banane, mais peut-être quelques pistes pour essayer de vous positionner dans tout ce bordel. Donc je l'ai expliqué dans Apocalypse 2030, l'équation elle est relativement simple. Le système financier hérité de la fin de la Seconde Guerre mondiale, essentiellement, est en train de se péter la gueule, mais grave, il s'est vraiment jamais réellement remis de la crise de 2008-2009. Voilà, les États occidentaux sont surendettés, mais alors ça comme, si c'était un ménage qui était dans cet état-là, mais il aurait fait banqueroute depuis très longtemps. Voilà, et que dans ce cadre-là, si vous voulez, traditionnellement, ce qui se passe, parce qu'en parallèle, il y a quand même des choses qui bougent. C'est-à-dire que les populations se rebiffent un peu. Je rappelle qu'il y avait l'épisode des Gilets jaunes, tout ça. Et puis bon, je parle pas que de la France. Moi, j'ai une analyse un peu globale. C'est un peu partout. En général, on observe des mouvements qui sont un peu plus ou moins corrélés. C'est des mouvements de défiance de la population vis-à-vis de leur gouvernement, vis-à-vis des hommes et des femmes politiques qui sont à la tête et qui tiennent les manettes. À raison entre nous, à raison. Donc effectivement, on a des mouvements sociaux et des mouvements de grogne. Alors ça peut prendre des manifestations essentiellement fiscales en général, l'augmentation du gasoil par exemple, parce que les 70% de tout cumulé d'imposition en France, ça passe crème, du moins pour l'instant. En Chine, alors pas en Chine continentale, mais à Hong Kong, c'était une révolte contre effectivement la mainmise de la Chine sur Hong Kong. Mais vous aviez des gilets jaunes partout, même en Amérique latine. Voilà, donc grosso modo, il y a un ras-le-bol global de la population. Pourquoi? Parce que c'est cyclique, on arrive à une fin de cycle. Les systèmes qui ont été mis en place par les hommes, à un moment donné, les systèmes de gouvernance, ont été privatisés, ont été, on va dire, pervertis, et puis les gens commencent à s'en rendre compte. Voilà. Je cite par exemple tout simplement la sortie du film Sound of Freedom là, de Mel Gibson sur la pédocriminalité de haut vol, de nos élites. Donc ça rajoute de l'huile sur le feu. En plus on voit bien que l'agenda woke va dans ce sens. Donc c'est un petit peu trop visible maintenant tout ça. Et donc la population elle s'agite. Elle n'est pas contente. La réforme des retraites en France, etc. Voilà. Et à côté de ça, vous avez aussi la montée d'un empire qui va prendre la place de l'empire vieillissant et finissant, qui est les États-Unis dans ce cycle. Voilà. Donc tout ça, ça crée des remous. Alors l'idée, c'est quoi? Quand on est au sommet, c'est de vouloir conserver sa place. Bien évidemment. Alors quelle serait la solution? Elle est toute trouvée, tout simplement, c'est d'aller dans une forme de communisme. Voilà, donc un communisme 2.0, puisqu'il serait évidemment technologique. On est à la croisée des chemins entre Brave New World 1984 et puis
peut-être une dizaine d'autres de films d'anticipation qu'on a adorés, hein. Bientôt Soleil Vert, bref. Et voilà, donc c'est l'idée magistrale qui est mise en place, qu'on a vu déjà se mettre, se dérouler depuis 2020, et puis qui va aller en s'accélérant. Donc on est là-dedans, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Le communisme, eh bien, on connaît, ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que c'est contre nature, mais c'est pas grave, eux feront mieux que les prédécesseurs. Mais ça se traduira malgré tout par des millions de morts, des famines. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la productivité, elle va s'effondrer. C'est-à-dire quand les mecs du centre, pris en tenaille entre les deux groupes de parasites, en auront marre de bosser comme des glands pour toucher une misère qui leur permettra de tenir jusqu'à la retraite, hein, qu'ils prendront à 75 ans, et dont ils profiteront peut-être 2 mois avant de finir chez Tricatel pour nourrir les usines comme dans Soleil Vert. Eh ben, la productivité s'effondrera, on aura évidemment des suicides, parce que quand on est dans un environnement comme celui-là, oppressif, et puis là, ça va être pire que ce que l'on a déjà connu dans l'histoire, puisque effectivement la techno va permettre certaines choses, hein, par rapport au contrôle de l'humain, on le voit bien, contrôle de la monnaie, contrôle même de la biologie, etc. Ça va être compliqué. Donc on aura aussi des révoltes, forcément, parce que un empire, et même l'Empire romain nous l'a démontré, la fameuse paix romaine, la Pax Romana, c'était par rapport à l'extérieur de l'Empire. À l'intérieur, c'était la merde. Il y a toujours eu des guerres civiles. Et surtout quand, au niveau de la crise du IIIe siècle, ça a commencé à se péter la gueule. Donc là, ça fera exactement pareil. Il y aura du tumulte, on le voit déjà. Et plus ça va avancer, plus ils vont essayer de verrouiller le truc pour juguler tout ça, tout en s'occupant aussi d'un théâtre extérieur. C'est-à-dire aujourd'hui le bloc eurasiatique qui est en train de monter, et contre lequel il faut aussi lutter pour conserver l'hégémonie. C'est pas simple d'être une élite, hein. Tout le monde se dit ouais, moi je me contenterais bien aussi d'un yacht de 500 mètres avec mon héliport dessus, et puis je ferai de temps en temps une petite vidéo pour rappeler aux moutons qu'il faut sauver la planète en faisant le tri sélectif. Non, c'est plus compliqué que ça, il faut intriguer, il y a des jeux de pouvoir, c'est pas simple non plus, hein. Donc, et en plus ils ont peur aussi, parce que voilà, ça bouge, hein. Voilà, au niveau des populations, il y a quand même quelques personnes qui se réveillent et qui en ont vraiment plein le cul. Bref. Donc voilà vers quoi on se dirige dans les années qui viennent, tout simplement. Donc différentes guerres. La première, ça va être la guerre de l'information, mes amis. Voilà. Parce que effectivement, on va rentrer dans une ère de censure qui va être de plus en plus forte, et puis d'arbitraire également, hein. Alors il va falloir être subtil dans ce que l'on dit, dans les messages que l'on fait passer, mais il va falloir... la subtilité ne suffira pas, puisque à un moment donné l'arbitraire règne et on peut vous faire sauter votre chaîne, on peut vous faire sauter vos comptes, c'est très facile. Donc il va falloir ruser pour pouvoir communiquer. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire à ma newsletter. J'ai encore rien envoyé parce que voilà, je suis un petit peu fainéant par rapport à ça, puis j'aime pas moi perso être inondé de trucs ou d'infos, donc voilà, je m'y mettrai sérieusement un moment, mais rassurez-vous, je n'inonde pas de mails, hein. Donc c'est pas l'idée. Voilà, éventuellement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je pense sérieusement, moi, puisque j'ai une fibre artistique, j'adore ça, j'adore m'exprimer, et puis comme je l'ai dit, c'est important, ça fait partie de la spiritualité, parce que quand on baigne dans du caca, hein, quand on arrive à voir les choses, quand on est quelqu'un qui arrive à voir derrière le voile des faux semblants, c'est pas très beau. Donc il faut effectivement se nourrir. Et moi mon truc c'est le sport, tenir équilibré, et puis l'expression artistique. Donc je vais me diriger de plus en plus vers ça pour pouvoir faire passer des messages, faire passer des informations. Donc on verra quelle forme ça prendra, l'écriture, la musique, le dessin, que sais-je encore. Et je vous invite à faire exactement pareil, hein. Quand on regarde de toute façon les fables de La Fontaine, c'est riche d'enseignements, hein. Voilà, des petites fables destinées à des enfants, mais alors des messages forts qui sont passés à travers ces quelques mots. Et c'était le moyen aussi pour le passeur de messages à l'époque d'éviter de se retrouver à l'échafaud. Parce que bon, je pense que là, aujourd'hui, pas encore, hein. C'est plutôt la mort sociale qui est organisée. On vous trouve une affaire salace à vous coller sur le dos pour que, en jetant l'opprobre sur votre personne, les moutons vous crachent à la tronche.
Et voilà, mais peut-être qu'on on en reviendra encore à la mort, à des extrémités un peu plus, au fur et à mesure que le système se tend à des extrémités un petit peu plus radicales. Bref, voilà, eh bien écoutez, oui, donc je parlais de la guerre de l'information, ça c'est en priorité, ça va être de plus en plus difficile de s'informer correctement, et comme je l'ai déjà expliqué, la véritable information c'est du caviar, parce que c'est ce qui vous permet de vous positionner correctement pour la suite. Voilà, donc il va falloir faire le tri et ça va pas être facile. La guerre à l'intérieur des zones économiques, parce qu'effectivement le système se durcissant, eh bien des manifestations comme on en a vu, on en verra d'autres, avec des pics d'intensité qui seront bien supérieurs. J'ai donné l'exemple de l'Empire romain, c'est pareil, des guerres civiles à n'en plus finir. Donc ça, ça nous pend au nez aussi. Et puis bien évidemment, des guerres entre puissances. On voit bien qu'on n'est pas encore une fois vers l'apaisement en ce qui concerne le théâtre ukrainien. Voilà. Y a des armes qui sont livrées encore, ça n'arrête pas. Les mecs continuent à mourir pour rien, comme dans toute guerre. Bref, donc c'est le programme des joyeusetés. Entre nous, il vaut mieux être au courant, on sait à quoi s'attendre. Sur ce, je vous souhaite de profiter malgré tout de ce que nous offre la nature. Et puis, sortez, faites du sport, prenez le soleil, éclatez-vous. C'est le premier remède contre tout ce bordel. Allez, je vous dis à plus.